T'as pas le goût de sourire, pourtant c'est une belle journée aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on te paye. Hey les gars, c'est la dernière journée de... En fait, aujourd'hui, c'est la dernière journée... Non, demain, c'est la dernière journée qu'on a le droit de faire de la moto. Ah ouais, mais je pense que déjà, comme la rue est pleine de glace, on est déjà techniquement rendu là, non? Oh oui, donc j'ai pas installé mes pneus d'hiver, mais on va dire salut au monde. Salut tout le monde, venez nous rejoindre. Merci d'être là. Nouvel épisode des Trois Pistons. Donc, Hervé, salut. Marc, celui que vous voyez jamais, est avec nous aujourd'hui. On parle moto, donc vous venez de l'entendre, c'est demain la dernière journée officielle qu'on peut faire de la moto au Québec. Bon, techniquement, peut-être parenthèse, il fait -7 et il a neigé déjà. Donc c'est pas mal fini. Cependant, on va parler de ta marque préférée. Qui monte dans mon palmarès certainement à chaque... Ouais, c'est ça. Et je parle pas de Triomphe, je parle bien de Yamaha. Ah, ça, c'est ma marque de rêve. OK. Et donc, on vous amène aujourd'hui un petit peu sur les nouveautés de Yamaha et ce qu'on espère voir au salon, puisqu'on espère essayer un jour à l'été 2022. Ouais, 2022, tout à fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau en 2022 chez Yamaha? La grande nouveauté chez Yamaha, c'est, et là je suis très excité, vous savez pourquoi, la XSR 900, complètement relookée, nouveau moteur aussi, donc vraiment ça c'est la grosse nouvelle, en tout cas pour moi, pour Yamaha. Là. Est-ce que c'est une moto qui pourrait te faire vaciller, ça? Vers le 9? Ben jusqu'à date, en fait, mon garage, mon top 3 a quand même varié beaucoup. Chaque fois que j'en ai essayé une, j'ai trouvé tout ça. C'est sûr que là, présentement, j'ai la XSR, j'ai le modèle qui est 2016. Ça, c'est l'évolution de ce même modèle-là. Donc, je m'attends à retrouver les grands points que j'aime déjà sur la mienne. Est-ce que ça changerait? Faut voir. Moi, je suis mitigé sur le look, à vrai dire. Et un des éléments principaux, c'est qu'ils ont refait le look pour que ça soit un style rétro, mais rétro des années 80. Et je me suis posé la question, suis-je trop vieux pour trouver les années 80 cool? Parce que ma référence stylistique des années 80, c'est pas aussi cool dans ma tête que, par exemple, les années 60. Alors, ce qui était Café Racer, moi, je tripais, mais les années 80, grosses épaules, le mollet, cuir, puis... Moins. Fait que mais pas un look Michael Jackson, toi. Moins. On dérape. Juste pour resituer un petit peu les gens. Donc, on parle d'un moteur qui gagne à peu près 50 cm3. Ouais, quelque chose comme ça. Ça passe de 847 à 800, si j'ai mes notes, 899. 899. Est-ce que la même évolution se retrouve chez Tracer, c'est la même évolution. En fait, c'est la même évolution qu'on a vue sur le Tracer 900 GT qu'on a essayé cet été. Exactement. Tracer 9, pardon, ouais. Donc, c'est le CP3 avec Euro 5, en fait. OK, donc ce CP3-là n'était pas présent dans le XSR 2021. Exact. En fait, de 2016 à 2021, ce que j'en lis, c'est qu'en fait, c'est essentiellement le même modèle. Ils ont changé les coloris. Donc, par exemple, le premier, chaque année, il y a des variétés, mais essentiellement, c'était la même moto. Et là, vraiment, on a un nouveau moteur, on a une nouvelle moto en termes de look aussi, qui est complètement différente. Les évolutions du CP3 de 2021 se retrouve finalement dans le XSR 2022. Absolument. Okay. Et ça, c'est un des éléments aussi, moi, en termes... Bon, je regarde toujours le look parce que vraiment, c'est ça c'est la façon d'appréhender la moto la première fois. Là, il y a le pot d'échappement toaster qu'on avait sur la Tracer 9 qui m'avait agacé. Là, on le retrouve partout, puis on le retrouve sur celui-là. Comparé au pot d'échappement, je pense à la mienne en 2016, qui sort juste discrètement sur le côté, qui est court, qui est pour moi le meilleur look, parce que j'aime pas non plus les gros trucs qui cachent la roue qu'on a vu sur, par exemple, le CB Miller. Ça c'était... Ouais, c'est ça, ou le Vistrom. Ou le Vistrom, c'est ça. Donc, une grosse gamelle. Donc là, c'est effectivement, la roue est dégagée, mais on a ce genre de boîte à pain en dessous de trucs, c'est moins... je trouve ça moins... pour continuer quand même un peu dans les specs, on dit qu'elle a gagné 4 chevaux environ. Ouais, elle a gagné 4 chevaux. 4 chevaux. Mais elle a gagné, je pense que c'est celle-là, je pense qu'elle avait gagné en torque. Ouais, elle a gagné en torque. 7% de plus à bas régime. À plus bas régime, c'est-à-dire que c'est à partir de 7000 plutôt que le 9000 ou le 8500. Okay. Donc là, on a un peu plus de torque. Ben, je te dirais, ça fait une différence si on parle, par exemple, des 4 cylindres. Tu sais, on a fait l'essai de la CB Miller, où là, tu es en 4 cylindres, puis c'est vraiment quand tu arrives en haut de 6000 tours que là, ça décolle. Puis on se dit, ça serait bien d'avoir du torque à plus bas régime, parce que la conduite de tous les jours fait que c'est rare que tu vas monter à 10 000 tours au centre-ville. Là, Donc, peut-être que c'est une moto, puis c'est à l'essai qu'on le verra, qui est agréable à piloter. Je lis tes notes. Je lis tes notes. Je vois un cadre en alu qui a été revisité. Oui, tout à fait. Le cadre de l'ancien modèle, c'était
C'était pas top? Ils ont voulu aller un petit peu plus loin? J'en ai aucune idée. Merci, Anna, de me poser la question. Mais je suis content. On parle de 1 On va voir si ça te déstabilise. Ben oui, mais c'est très facile. 1,5 livres de moins sur la masse totale. C'est pas non plus très significatif. J'ai pris une livre et demie cette année, ça va changer quelque chose. Ouais. Je vois que, des nouveaux optiques au LED, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien, tout à fait. Parce qu'avant, il y avait les grosses lumières. Là, je pense que ça va raffiner le look un peu. Là. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, plus ils embarquent d'électronique, plus ils ont besoin d'aller chercher de l'électricité quelque part. Puis c'est dans le LED qu'ils l'ont trouvé, hein, c'est pas compliqué. Anti-patinage, commande de freinage, glissement, ride-by-wire, contrôle du cabrage. C'est ça. Tu sais, c'est dur pour moi, c'est très dur sur papier d'évaluer vraiment les avancées technologiques. Je sais que l'écran TFT va avoir changé. Là, moi, j'ai encore celui qui est le petit rond, qui est analogue. Okay. Mais moi, d'habitude, j'aime mieux moins que plus au niveau des écrans. Je me suis déjà affiché là-dessus. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui va me rejoindre. La moto a à peu près les mêmes dimensions. Comme je vous dis, un peu plus de puissance, un peu plus de torque à bas régime, à plus bas régime. Okay. Fait que pour moi, le gros changement, c'est arriver à la norme Euro 5. Je pense que c'est ça qui fait le changement aussi. Je ne sais pas, en termes de consommation, je pense que c'est sensiblement la même chose. Ça doit être très donc, proche. après ça, c'est vraiment le changement visuel, l'esthétique qui est vraiment signée, en fait, Yamaha. Et ça, pour ça, je trouve que, par exemple, comme la Honda CB 1000R, qui est vraiment une moto qui est signée, qu'on ne retrouve pas une moto qui a exactement le même look. Cette moto-là, je trouve qu'elle est bien placée pour ça. T'sais, c'est vraiment un look exceptionnel. Et pour ceux qui n'aiment pas le look plus moderne de la MT-09, MT-09 SP, qu'on a essayé aussi cet été, ça donne une belle alternative. Y a une affaire qui m'intéresse là-dessus. Je vois que tu as un quick shift. Est-ce qu'il est up and down? À ma connaissance, oui. Mais ouais. OK. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Mais de plus en plus, écoute, toutes les motos de ce calibre-là viennent équiper maintenant de plus en plus avec ça. C'était vrai. La CB 1000R, c'est un petit peu plus haut quand même, là. Je sais que la mienne ne l'avait pas, mais on l'avait sur la Tracer 9, on l'avait aussi. OK. Fait qu'on a hâte d'essayer ça au printemps. Très hâte d'essayer, absolument. Puis j'espère qu'en vraie vie, tu sais, des fois, on regarde les photos puis on se dit, il y a des éléments de look qui... Quand on va la voir en vrai au salon ou en essai, on verra si on a un salon, mais au moins, à tout le moins en essai l'été prochain, là, on pourra en faire une meilleure évaluation parce que les photos... les équipes de marketing et les photos. Et ça donne pas l'impression du volume de la moto puis de trucs. Mais moi, il y a certains éléments, par contre, esthétiques, surtout au niveau du siège, je suis partiel. Le siège et l'échappement, je sais pas, c'est pas trop, mais j'imagine ça, le siège, c'est des choses qu'on peut facilement améliorer. Toutes les motos sont personnalisables beaucoup plus facilement qu'une voiture. Je te dirais, au niveau du pot d'échappement, je me posais la question, probablement plus. Parce qu'avant, tu avais les fameux slip-on que tu pouvais enlever, tu n'avais pas besoin de refaire toute la connexion. Là, tu n'as pas de slip-on, tu n'as plus rien. Parce que ça te demanderait d'éliminer le catalyseur. Il faut éliminer toute la boîte en dessous. Puis effectivement. Ça doit limiter certaines motifs. Oui, effectivement. Je vous envoie sur la nouvelle MT-10. Wow. MT-10, t'as jamais eu la chance d'essayer ça, toi? Je l'ai pas essayé. Ça, c'est de la bombe en ST. Je peux te le dire. Je peux te le dire que ça, là, c'est... Amène Arnold à un essai. Essai Yamaha sur un MT-10. Ça risque de pas être... Non, je suis très civilisé. Moteur de 998 cm3. Bon, c'est le 1000 de chez Yamaha. Est-ce qu'il a été revu un peu? Je regarde tes notes. C'est à peu près la même chose. On pourrait regarder si j'ai mis les statistiques plus détaillées, mais c'est à peu près le même... j'avais touché à l'écran. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a les couleurs dans ton papier, j'ai vu qu'elle a les couleurs de la R1, le fameux bleu, noir, et ça va être joli, c'est sûr et certain. Mais à part ça, ça semble être plutôt des détails et une ESP. Je pense que c'est au niveau de la technologie comme telle que les changements sont faits, qui ne sont pas nécessairement apparents. Il y a certains changements de style, surtout avec l'introduction de la SP. La question que moi je me suis posée, c'est la SP quand même, il y a un 3 000 de jeu entre le modèle de base puis la SP. Et vraiment là-dessus, pour ça, tu as la suspension Öhlins. Mais en termes de spec de suspension, que ce soit Öhlins ou pas, c'est les mêmes specs. Là. Fait que tu vas peut-être avoir un gain. Tu as les lignes de frein
freins qui sont tressés aussi, donc peut-être une réponse en termes des freins qui est peut-être mieux, mais de façon générale, tu sais, tous les éléments de confort, régulateur de vitesse, je sais pas si elle est poignée chauffante, mais c'était déjà sur la MT-10, parce que c'est quand même une moto haut de gamme là, dans les hyper dénudés, là. Donc c'est ça, mais une moto vraiment à essayer, là, ça a l'air d'une bête, en tout cas, ça c'est sûr. Si j'ai eu peur sur la CB 1000R, je pense que celle-là... C'est un monstre. Ouais. C'est juste du plaisir. Donc ça va être une nouveauté chez nous. Hein. Je veux toujours toucher à l'écran. Hein. C'est débile. Ça va être une nouveauté, mais bon, à part les coloris, comme on disait, carénage plus léger en 3 parties avec un style un petit peu différent. Mais je veux dire, tu sais, ça c'est du gros marketing. C'est ça. Tu sais, on nous vend ce qu'on est capable de nous vendre au final. Là. On change de ligne de code dans la programmation et c'est une nouvelle machine. Ouais, c'est ça. Donc non, ben c'est ça. C'est à voir au Salon de la moto 2022, OK? Mais tout va bien, là. Toi, t'es heureux, tu m'as fait un beau topo, c'est le fun, mais je t'attends, t'as même pas idée comment. FJR 1300 ES, t'allais dire de quoi? Oui, FJR 1300 ES, qu'on a ici encore, qu'on a la chance d'avoir encore ici. Oui, c'est vrai, définitivement. En Europe, c'est terminé. Parce que là-bas, ils l'ont plus. Oui, ben, surtout parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu la passer à la norme Euro 5. C'est probablement le cas. Puis, mais je trouve que à la lumière de notre road trip automnal, je pense que c'est quand même une chance. Là, moi, j'ai adoré cette moto-là. J'ai adoré cette moto-là. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est sûr que c'est une moto qui commence à dater un petit peu. Et elle date pas juste par son look, parce que le look, fin de compte, il est encore... je pense que le look est encore actuel. Il est encore actuel, il est encore... mais je veux dire, tu sais, c'est quand même une moto qui marque un petit peu son temps, sa génération. Et ce qui me fait rigoler, c'est quand on a eu la FJR 1300 2021, on a comparé avec une 2009, je crois. Oui. Et il n'y avait pas... on montrera les photos. Ce qu'ils nous proposent pour cette année, c'est essentiellement une édition 20e édition. Donc, en fait, c'est de la peinture. J'ai regardé les specs en détail de 2022 à 2021. On a exactement la même moto. Ils ne nous apportent pas, avec l'édition 20e anniversaire, la boîte robotisée. On n'a toujours pas le droit à ça, nous autres? Sais-tu, je me pense pas. Je pense pas. Il va falloir qu'on valide au moins au Salon de la moto, puis lors de notre essai. Mais notre impression, quand on en avait parlé, puisque c'est une moto qui ne se vend plus maintenant en Europe, elle est peut-être en fin de ligne, dans la mesure où là, est-ce qu'ils vont investir pour la ramener... Mais tu sais, la boîte robotisée, ça faisait quand même quelques années qu'elle était en Europe. Il doit bien leur rester 3-4 dans leur carton, puis ils nous mettent ça sur la moto, puis on a la chance de l'essayer. On va les appeler, on a des suggestions pour eux. Non, mais tu sais, je dis ça, c'est parce que j'ai jamais vraiment compris le fait qu'il y ait tant de différences. Après, c'est peut-être pour des normes anti-pollution, c'est peut-être pour des normes de sécurité, des affaires de même. Mais je comprends pas que dans d'autres pays, des pays d'Asie, des pays d'Europe, ils aient des spécificités, des déclinaisons, c'est ça, sur des choses qui, fin de compte, je pourrais comprendre sur un pot. À cause de catalyseur, les normes anti-pollution, tout. Mais une boîte de vitesse, on en a tous une, que si on peut avoir la robotisée, alors peut-être que ça marcherait pas, que ça mettrait $1000 de plus sur la moto, puis les gens l'achèteraient encore moins. Mais... Parce que c'est quand même une moto qui vient à peu près à 20 000. Qui vient à peu près à 20 000. J'ai les specs 20 899. Donc c'est quand même. Tu frôles une fois que tu as mis les taxes là-dessus, parce que nous, on est choyés au Québec, on a deux niveaux de taxes. Tu rajoutes un 15%. Mais en Europe aussi, qu'ils l'ont d'une shot, la TVA. Mais je me demande, non, en Europe, 15%. Les prix affichés, c'est pas des TTC. Ah oui. Je veux dire, au niveau marketing. Et donc, tu sais, 15% quand même là-dessus, c'est fait que ça fait une moto 23, 24, 25 000, facile. C'est sûr, mais elle le vaut. Selon nous, elle le vaut. C'est une moto hyper confortable pour la grande route qui m'a surpris par la position sportive, en fait. Moi, par rapport à mon XSR, par exemple, elle est plus sportive d'allure. Bon, mais vu que tu m'amènes sur le sport, il est où le R7 dans ton topo? Il est où? Pas de R7! Non, c'est vrai. C'est quoi ces devoirs que tu m'as fait? De merde. On le fout à la porte. Ça y est. Un travail de gougnafier. Un travail de gougnafier. Ben oui, parce que on va avoir la Yamaha R7 au Canada. Elle est annoncée sur le site de Yamaha Canada. Donc la R7 va être là. Elle est dans les concessionnaires. Elle est déjà rentrée si vous voulez la voir. Nous, on a très hâte d'aller la voir au Salon de la moto. La R7 remplace la
la R6. OK. Qui était la sportif mid-side de chez Yamaha. Je vous mentirai pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est les essais qui ont été faits en Europe. Donc, c'était une moto qui semblait être vraiment, comment je pourrais dire, au milieu de tout. Au milieu du spectre du sport, au milieu du spectre du confort, au milieu du... Okay. J'ai l'impression qu'ils ont fait un gros travail pour essayer de ramener le plus de monde vers le plus large de monde. Ils ne sont pas adressés aux extrêmes comme on pourrait s'attendre d'une motosport. On a essayé de plus d'aller chercher un consensus. Est-ce que ça la qualifierait pour les petites plaques qu'on appelle chez nous ou ça va être des grosses plaques sportives? Non, ça va être des plaques normales? C'est pas une moto classée à risque. Ah non, pas encore. Non. Parce qu'il faut faire attention, au Québec, on a cette spécificité-là, c'est que nos motos sont classées selon certains critères, la cylindrée, la position des poignées, le pot d'échappement, certains critères moteurs. Et ça influence le coût. Et pas juste moteur, c'est parce qu'en fait, si tu regardes des fois des hyper dénudés, des naked avec des gros cylindrés ne sont pas considérés comme des motos non, tout classées à fait, c'est sportives, ça. Alors que le même moteur en version sportive avec les clépons tout d'un coup... Exactement, les prix de plaques passent de 700 par année à 2000 $ par année. Exactement. Et donc, comme c'est une clientèle jeune, j'imagine, qui achète ces motos-là sportives, d'allonger 2000 $ chaque année, en plus de se payer une nouvelle moto, c'est clair que ça doit être problématique en termes de... Et ce qui se passe avec les plaques, malheureusement, c'est qu'une catégorisation de plaques peut changer pendant la vie de la moto. Ça veut dire que tu peux acheter ta moto aujourd'hui, elle va être plaquée, ce que nous, on appelle touring, en bon québécois, là, et au cours de la saison, elle devient super sport. Donc, dès que tu vas la replaquer l'année suivante, tu te ramasses de passer de 700 à 2000 $. Une assez mauvaise surprise, surtout quand on roule quand même. Bon, une belle saison, 6 mois, c'est bon, là. Oui. Ça fait quand même cher payer. Oui, c'est ça. Mais bon, pour la R7, j'y souhaite une super belle vie parce qu'on a malheureusement plus assez de motosport à mon goût sur les routes. Puis j'y souhaite d'être dans la flotte de presse de Yamaha. Ouais. Je nous souhaite. C'est sûr, je nous le souhaite. Mais de ce que j'ai vu, par exemple, c'est une super belle machine. Les photos, les images que j'ai regardées, c'est vraiment... toute la gamme des R, là, c'est vraiment des très belles motos. Qui mérite d'être... à laquelle on devrait s'arrêter. Donc, pour Yamaha, c'est un peu le tour, grosso modo, de ce qu'on voulait faire. On a hâte au Salon de la Moto 2022. Il est annoncé à Montréal. On vous y invite. Si vous êtes du Québec et pas du Québec et que vous passez quelque part au mois de février... au si Québec, vous visitez le Québec au mois de février, ce qui est un peu... Et salon de moto ou pas, nous, tous moteurs, on aura le salon. Ah, il y aura un salon. Peu importe comment il sera, il y aura un salon, ça c'est sûr et certain. Vous en avez déjà fait l'expérience précédemment et c'est sûr qu'il va y avoir un salon. Absolument. Fait que c'était la discussion pour Yamaha. Sur ce, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage. Mais je veux commentaires, tout. Vous savez, on le répète à chaque vidéo, mais il y a une affaire qu'on vous a pas dit. C'est qu'on est maintenant disponible sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts, soit Apple, Google Podcast, Podbean, Spotify, Amazon. Donc, vous pouvez nous rejoindre là et tous nos épisodes des Trois Pistons se retrouvent aussi sur ces plateformes-là. Donc, vous n'avez pas le temps de nous regarder. Vous voulez juste entendre ma voix suave. Nos voix de radio. Ouais, c'est ça. Vous endormir. Et donc, voilà. C'est le pourquoi des petits micros comme ça. Là, il paraît que je postillonne, fait qu'on nous a mis des vrais micros. Donc, messieurs, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous pour ce petit briefing-là. La COVID n'aimera pas ça, on se touche. Salut. Salut.